Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous aimez Guillermo del Toro puisque je vais parler dans cette vidéo de livres qui lui sont consacrés. C'est parti. Alors je vais commencer par le livre de Charlotte Largeron qui est préfacé par Johann Sfar et qui s'appelle Guillermo del Toro, des hommes, des dieux et des monstres. Alors c'est un très bon bouquin qui a été édité chez Rouge Profond en 2013. Voilà. Petit livre, souple. Et donc, c'est une analyse de toute l'œuvre de Guillermo del Toro, qui est un réalisateur mexicain à la base, il est d'origine mexicaine. Et elle retrace toute son enfance, elle parle de ses influences, et de beaucoup de thèmes récurrents dans ses films, comme la religion, les insectes, les enfants. C'est ce que j'ai lu de plus complet sur Guillermo del Toro. Vraiment, c'est une très belle analyse. Et ça va jusqu'à Hellboy numéro 2. Le livre est sorti en 2013. Et en plus, il est très très bien illustré. Il y a énormément de photos, d'illustrations. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça commence donc par l'intro de Johann Sfar. Préface de Johann Sfar. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec l'enfance de Guillermo del Toro et des comic books qu'il lisait, ses influences, Lovecraft. Donc, vous voyez que c'est richement illustré. Beaucoup de photos du film. On parle un petit peu aussi des films qu'il a produits, Mama et Splice, qui étaient deux très bons films. Je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. Des films plutôt d'épouvante, mais toujours avec une certaine poésie. Et toujours réalisés par des Espagnols. Alors comme deuxième livre, je vais vous présenter Guillermo del Toro, Le cabinet des curiosités, mes carnets, collections et autres obsessions. Alors c'est édité chez Huggin et Muggin. C'est un super beau bouquin, très gros comme vous pouvez le voir. Alors l'intérêt de ce livre d'abord, c'est d'avoir des photos du bureau de Guillermo del Toro, qui est en fait une maison qu'il appelle Bleak House, où il travaille en fait, où il est entouré de bouquins, de tableaux, de films. Il fait venir toutes ses équipes de films et tout dans la baraque pour y travailler. Ses dessinateurs, c'est quand il travaille sur Pacific Rim par exemple, il a fait venir tout le monde. Et c'est une très très belle maison, il y a des références à tous les films qu'il a adorés, à tous les artistes qu'il adore, les peintres, il a énormément de livres. C'est étonnant, c'est une vraie bibliothèque et c'est un musée, quoi. Il y a des sculptures, c'est très joli. Je vous mettrai un lien sous la vidéo où un journaliste est venu l'interviewer dans sa deuxième maison, donc. Et c'est très impressionnant. Ensuite, le livre va aller de film en film, et en fait, la majorité du livre, c'est une interview avec Guillermo del Toro, qui parle de chaque film, les uns après les autres, dans l'ordre chronologique. C'est très très intéressant, vraiment c'est ce livre qu'il faut lire avec le premier si vous voulez vraiment lire quelque chose de conséquent sur ce réalisateur. Et il y a plein de pages photocopiées de ses carnets, puisque Guillermo del Toro se balade toujours avec des carnets qu'il remplit de dessins ou d'idées. Et c'est vraiment intéressant de voir comment il travaille. On notera que la couverture est en relief. Voilà une première page d'un de ses carnets. Alors il y a un avant-propos de James Cameron, et quelques fois dans le livre il y aura des petits textes par des amis de Guillermo del Toro. Je crois qu'il y a Tom Cruise, il y a Ron Perlman, un de ses acteurs fétiches,
celui qui joue Hellboy. Alors le papier est de super bonne qualité. Voilà donc la maison de Guillermo del Toro, le bureau, la résidence secondaire de Guillermo del Toro. Il a des sculptures représentant des personnages de films dans toute sa maison. Ou alors des maquilleurs. Il est très inspiré par le symbolisme, dont les grands noms sont Félicien Rops ou Arnold Böcklin, Odilon Redon. Je vous invite à aller voir sur le net leurs œuvres, c'est vraiment très joli et bon, souvent macabre, mais il y a vraiment des très belles choses. Et voilà, ça commence par Chronos. Chronos dont j'avais parlé dans une vidéo. Vous avez vu, les dessins, ils sont chouettes. Des chines du diable. Blade. Ouais, c'est lui qui a réalisé Blade 2. Et c'était pas mal du tout. Je me rappelle des vampires. Des méchants vampires qui étaient particulièrement effrayants. Avec leur bouche qui s'ouvre. Cronenberg rencontre Guillermo del Toro. Alors, Hellboy. Beaucoup de pages donc de ces carnets qui sont traduites. Sur le côté, là, il y a de nombreux éléments des pages qui sont traduits. Vraiment, il y a un beau boulot là sur le bouquin. Pour les fans, c'est top. Des dessins. Ça, c'est le labyrinthe de Pan. Et ça va jusqu'à Pacific Rim. Là, c'est les projets inachevés, dont les montagnes hallucinées qu'il essaye de monter depuis des années, adaptées de Lovecraft. Et ça se termine par un mot de Tom Cruise. Alors dans ce troisième livre, qui est encore édité par Huggin et Muggin, qui est plus récent, on va parler principalement des influences de Guillermo del Toro dans ce livre, donc Guillermo del Toro dans l'antre avec les monstres, alors qu'il y a un très beau petit bouquin, des superbes photos à l'intérieur, mais c'est un petit peu court. Franchement, on revoit des photos de Bleak House, là, son bureau extraordinaire. Il y a pas mal de reproductions de tableaux. Enfin voilà, c'est un petit peu court. C'est surtout un dictionnaire de toutes les influences de Guillermo del Toro. C'est pas très utile de le lire, celui-ci. On apprend toujours des nouvelles choses, mais il coûte un peu cher en plus, j'ai trouvé. Et bon, c'est un beau livre. Regardez derrière. Si vous êtes fan de Guillermo del Toro, lisez-le, c'est quand même intéressant. Et il y a quand même une nouvelle interview toute récente de Guillermo del Toro dedans. Une couverture encore en relief. Et du très beau papier, toujours comme d'habitude chez Huggin et Muggin. Encore des photos de Bleak House. C'est assez impressionnant. Il y a même des pièces qui changent d'atmosphère quand
On déclenche un interrupteur, il y a de la pluie qui coule le long des vitres, on entend le tonnerre. Il y a aussi des pièces qui sont dédiées à la maison hantée de Disneyland, parce que c'est un gros fan de l'univers Disney, et particulièrement des attractions, et de la maison hantée surtout. Disney lui a même proposé de faire un film sur la maison hantée, et le projet n'a pas vraiment avancé pour l'instant. Il a accepté à une condition de faire le film, de pouvoir se balader dans les coulisses de la maison hantée. Alors voilà. Ah oui, il a beaucoup de statues dans sa maison qui représentent des personnages de films, ou alors des maquilleurs connus dans le monde du fantastique. Alors voilà, il y a pas mal de reproductions de tableaux, de croquis, de livres qu'il aurait lus. Ouais, c'est surtout basé sur les influences de Guillermo del Toro. Que ce soit les bouquins, les films. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de texte. Il y a surtout des illustrations et des reproductions. On a encore droit à quelques pages de ses carnets. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler de 2 bouquins que j'ai sur des films de Guillermo del Toro. Le premier livre, c'est sur Pacific Rim, des hommes, des machines et des monstres. Alors écrit par David S. Cohen, qui est un très très beau livre, avec un super papier. Et il va essentiellement traiter donc du film Pacific Rim, et il y a beaucoup d'artwork dans le livre. Il y a des interviews, il me semble. Oui, il y a des interviews de toute l'équipe. Si vous avez aimé le film, c'est vraiment un bijou ce bouquin. Encore édité chez Huggin & Muggin. Très très beau livre. Avec un avant-propos de Guillermo del Toro. Regardez-moi ça. Des super dessins. Des artworks, comme on dit. Et il y a beaucoup de textes, hein. Franchement, là, j'étais étonné. Beaucoup d'illustrations, de photos, mais il y a beaucoup de textes. Des petites cartes comme ça. Il y a des chapitres consacrés donc aux personnages. Consacré aux monstres, évidemment. Là, vous allez être servi en croquis sur les monstres. Il y en a beaucoup. Des dessins. Il y a même des pages en fac-similé de ces carnets. Des autocollants. Ouais. Des pages sur les robots du film. Les Jaeger. En fait, c'est des making-of, ces livres. À défaut d'en avoir sur les Blu-ray. Bon, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est un super complément, ces bouquins. Super beau.
Bon voilà quoi, un très beau livre. Il y a tous les aspects du film qui sont évoqués. Le tournage, les préparations de dessin, le storyboard. Et il y a même un poster donné à la fin du livre. Et le dernier livre va traiter du film Crimson Peak, la romance gothique de Guillermo del Toro qui est sorti il y a quelques années. Là, c'était un de ses derniers films. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo, mais je vais quand même vous le montrer plus en détail, puisque c'est vraiment un très très beau livre, qui a été écrit par Mark Salisbury, qui a déjà fait des livres, je vous en ai déjà parlé, sur Tim Burton, et il est habitué à faire des très très beaux livres. Voilà, il y a toujours une introduction de Guillermo del Toro, et le livre est vraiment magnifique. Crimson Peak, donc, The Art of Darkness. Là aussi, beaucoup de dessins. Là, le papier, il est encore merveilleux, vraiment. Ils font vraiment des très beaux livres. Si vous aimez le gothique, hein, vraiment, je vous conseille Crimson Peak. Avec de très bons acteurs, des décors hallucinants. Là aussi, des facsimilés. Des chapitres sur chaque personnage encore. Sur la conception des costumes. Jessica Chastain. Là, il y a un chapitre sur le château, le manoir hanté. Les décors. Enfin voilà, si vous êtes fan du film, c'est vraiment un très très beau livre. La conception des fantômes. Ouais, c'est toujours assez macabre, hein, comme d'habitude, chez Guillermo del Toro. Et il y a aussi un poster à la fin du livre. Voilà les amis, c'était ma petite collection de livres sur Guillermo del Toro. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des pistes de lecture sur ce grand réalisateur. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.